Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui sur X-Plane 11. Alors on m'a informé il y a peu de temps que le 12 était sorti. Je vais jeter un oeil, quelques vidéos, quelques streamers qui avaient d'ailleurs du mal à finir leur vol. Le jeu crashait, je crois qu'il est encore en version bêta. Donc on va attendre un petit peu avant de se le procurer. On va se contenter aujourd'hui de X-Plane 11 encore une fois. Alors depuis que j'ai cette installation, beaucoup me disaient ce serait bien que tu nous partages du contenu sur X-Plane pour voir un petit peu ce que ça donne. Et ben c'est juste fou, vous pouvez le voir. Là je suis juste reculé le siège. Manette de gaz, joystick, le palonnier que j'avais chopé d'occasion à une trentaine d'euros sur le bon coin, c'est un Logitech si je dis pas de bêtises. Et j'ai juste à avancer le siège et j'ai mon pédalier Singbelt qui est juste là-bas. J'ai juste à remboîter la roue. Ça me permet vraiment de pouvoir passer du sim racing au simulateur de vol entre guillemets pour ne pas avoir à débrancher, rebrancher et réinstaller les choses. Tout est déjà branché et prédisposé à être utilisé. Bref, on est à l'autodrome ou l'aéroport de Paris, ici les Moulineaux. Je suis avec un hélicoptère de base. Je sais plus d'ailleurs comment il s'appelle, mais il est d'origine. L'idée, c'est qu'on se fasse un petit vol. Je sais pas ce que ça donne. C'est une première sur la chaîne de vous partager du X-Plane en triple screen avec la GoPro. J'espère que le rendu sera bon. Mais bref, en tout cas, l'installation fait vraiment le job, puisque on a vraiment l'impression d'être dedans. Je vais juste essayer de lever. Alors j'ai déjà une chute d'FPS, là je suis à 39. Puisqu'avant j'étais à quasiment 50, mais avec le record, même si je capture avec la GoPro. Du coup OBS tourne aussi pour capturer au moins l'audio. Et après sur le montage, bah écoutez, je synchronise les deux pistes. Je vais voir si le... Ok, ça fonctionne. Alors on est donc à Paris, ici Wino. C'est pas la Paris modélisée, elle est d'origine. C'est aussi pour ça que je suis encore à 40 fps en triple screen en 2K avec OBS qui tourne. Sinon je serais avec Paris modélisé, je serais à 15 ou 20 fps je pense. Mais bon, l'idée c'est quand même de vous partager une petite session de vol. Voir un petit peu ce que ça donne aussi au montage, sur la vidéo en général. Parce que je vous ai dit, c'est vraiment une première. Et si vraiment c'est pas agréable, bah écoutez, je vais retirer mon joystick et ma manette des gaz et le palonnier, je le mettrai sur le bureau pour jouer sur mon ultra wide, là, le 49 pouces Samsung là. Et pour être honnête, ça m'arrange même parce que là par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, sur X-Plane, vous n'avez pas besoin d'activer le surround. En fait, sur X-Plane, il gère indépendamment les trois écrans. Il repère trois écrans différents. Plutôt que d'avoir une résolution à 7700 ou 7600 et quelques fois 1440 en 2K, vous n'avez pas ce type de résolution. Là, vous avez trois fois 3840 si vous êtes en 4K ou 2560 si vous êtes en 2K. Alors attendez voir, on va essayer, parce que j'ai encore du mal, hein. Je suis encore novice moi dans cette histoire de palonnier. Palonnier, manette des gaz, tourne. Le manche était un peu trop violent mon gars. Ouais. Ouais, j'essaie de le positionner. Je voulais faire une petite rota. Ah, vous voyez, on est à quasiment 60 fps sur certains passages. On va essayer de se mettre en stationnaire à côté de la tour Eiffel. On regarde un petit peu sur le côté. C'est marrant parce que la manette des gaz, quand tu la pousses à fond, bah, c'est là où l'hélicoptère descend en fait. Et quand tu réduis les gaz, bah, c'est là où il monte. Alors là, vous voyez la tour Eiffel, mais vraiment c'est la tour Eiffel de X-Plane quoi. Ils n'avaient pas les droits. Alors, on va essayer de le mettre en stationnaire, on va essayer de faire le tour sans se planter. Putain, j'avais déjà fait un test, j'avais réussi. C'est vraiment compliqué, hein. Le palonnier, la manette des gaz et de gérer le joystick aussi pour le positionner correctement. Alors attendez voir, ne me dis pas qu'on va se cracher dans cette vidéo. Alors attendez voir, je vais lâcher quand même le palonnier parce que j'ai l'habitude d'appuyer comme si je voulais mettre le gaz. Hop, non. Mais pourquoi? Eh non mon gars, t'es pas sérieux? Putain, et c'est jamais arrivé, ça arrive en vidéo. Ok. On va redécoller tranquillement. Pourtant j'avais gardé la manette des gaz, enfin le truc pour bien le relever.
Ah, ça c'est les deux tours du périph' MDR. Putain, ils les ont quand même. Mais non, mais normalement c'est du côté porte de Bagnolet. Porte de Bagnolet, il y a l'espèce ou porte de Montreuil là pas loin. Il y a deux tours là semblables. On va essayer de voir d'ailleurs, je crois que c'est le périph' et devant nous. Je crois que c'est celui-ci. Ouais, je crois que ça c'est le périph'. Hein. Vas-y, on va faire le tour du périph', mon gars. Parce que là, la tour Eiffel, elle est là-bas, vous allez la voir. Je sais pas si elle... Voilà, elle est là-bas. Rien de fou. Mais ouais, c'est vraiment compliqué de prendre en main manette des gaz, joystick et palonnier. Et le palonnier, franchement, je l'ai acheté, je vais être transparent avec vous. Hein. Je l'ai acheté une trentaine d'euros. Je me suis dit d'ailleurs, le mec, comment ça se fait, il le vend si peu cher. Je vois sur le bon coin, ce modèle-là, il tourne à peu près à 80-90 euros. Je vois 30 balles et je vais le chercher. Je vois, il y a une pédale de. Je crois que c'est celle de droite qui avait plus de ressort, qui permettait normalement de. Quand tu freines, quoi. Tu appuies sur les deux pédales, la pédale est censée revenir. Et là, elle revenait pas. Du coup, j'ai percé, j'ai remis un ressort, j'ai bricolé le truc. Nickel. Et là, il fonctionne, mais depuis que je l'avais réparé, je l'ai pas réutilisé. Donc, je me suis pas encore familiarisé clairement avec le truc. Voilà, je vous montre Paris, mais en fait, là, c'est le périph'. On va pas faire le tour du périph' quand même. Parce que... Ah, mais elle est là, je crois, la tour. Ah non, c'est pas celle-ci. Celle-ci, je crois qu'elle est à côté de Gare de l'Est. La grande tour, normalement, a une espèce de toit vert par-dessus. Voilà, on est à 38 FPS. Je sais pas ce que ça va donner avec la capture, honnêtement. Là, d'ailleurs, j'ai réduit, je suis en 4K 120 Hz. Enfin, 120 FPS sur la caméra. Ouais, donc, il faut que je tourne. Je crois que le joystick est un peu trop agressif. Allez, fais pas du stationnaire, tu vas encore te planter. Le joystick, je crois qu'il est un peu trop... sensible. Je crois que la courbe elle doit pas être linéaire, je pense. Et si ça ne l'est pas, mais écoute, on va essayer de lui faire un ventre, hein, on va arrondir un petit peu. Ouais, là je peux pas vous dire ça c'est ça, ça c'est ça. Putain mon gars, mis à part la tour Eiffel et peut-être quelques bâtiments de la Défense. Et même l'Arc de Triomphe, je sais même pas s'il est là. Normalement, il doit être par là, vers le bas. Là-bas c'est la gare, laquelle j'en sais rien. Vas-y, on va gazer un petit peu. Il y a peut-être la tour Montparnasse aussi. Ah, peut-être que ça va faire l'objet d'une petite miniature sympatoche. On va monter. Voilà. Histoire d'avoir la tour Eiffel en grand. Oh putain, ils n'ont pas respecté la base. Hein. Enfin, c'est Trocadéro, mais putain, il n'y a rien de semblable à un Trocadéro. Ouais, clairement, il y a voilà les baraques qui habiteraient. Franchement, s'il y avait des maisons juste en face de la tour Eiffel, putain, si le loyer il est pas à 8000 € par mois. Et encore, hein, c'est des baraques, donc on va savoir. Je crois que c'est par là-bas la Défense. Là. Je crois que ça peut être que là-bas. Là, je crois qu'on est dans le 92. Il y a un truc d'équitation, si je dis pas de bêtises. Je crois d'ailleurs le truc du PMU. Hein. Alors pour les Parisiens, n'hésitez pas à me corriger. Bon, désolé, la caméra qui apparemment subit une surchauffe du 4K 120, je l'ai passé en 4K 60. On va essayer de voir si on peut au moins se poser avant que ça coupe à nouveau. Du coup, on va pouvoir se relancer. Punaise, et honnêtement, je savais pas qu'il y avait ce problème de chauffe sur cette GoPro. Après, j'ai pu voir rapidement là sur internet, apparemment c'est le mode 4K 120
assez exigeant qui fait que malheureusement ça peut générer ce genre de soucis. Hop, on va essayer de pas se planter comme tout à l'heure. Je sens qu'on va se planter, je sais pas ce que vous en dites. Eh ouais mon gars, on s'est littéralement planté. Il y a les flammes, un flamingo, bref, on va s'arrêter là parce qu'honnêtement c'est assez compliqué à prendre en main. J'espère en tout cas que cette découverte, du moins cette présentation, ce format vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un avis les gars dans les commentaires. Si j'ai eu quelques erreurs dans ce que j'ai pu dire, n'hésitez pas à me corriger. Et puis je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Allez, ciao ciao tout le monde.